Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation de la mineure en études télévisuelles. Je suis bien contente de vous présenter ce nouveau programme qui a été créé au sein du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Il s'agit d'un programme unique au Canada qui a pour objectif d'explorer l'histoire de la télévision, les séries télé, en partant donc du constat que les séries télé sont aujourd'hui partout. Elles sont omniprésentes dans nos écrans, qu'il s'agisse d'écrans du téléviseur traditionnel ou des nouvelles plateformes, et donc un besoin renouvelé d'étudier la télévision émerge. Donc, la télévision, au lieu d'être morte, comme certains le pensent, est plus vivante que jamais. Et donc, ce programme vise à, donc unique au Canada, comme je disais, à donner une formation spécialisée qui pourra être très utile sur le marché, qu'il s'agisse de l'industrie, qu'il s'agisse de différents milieux de la culture montréalaise et internationale. Nous offrons des formations qui découlent de l'expertise d'une équipe de recherche à la pointe de son domaine, qu'il s'agisse de professeurs ou encore de chargés de cours qui sont souvent des doctorants aussi. C'est une formation qui s'appuie également sur des collaborations internationales qui permettent, avec des universités européennes ou d'autres pays, de tisser des liens de collaboration pour la recherche ou encore pour des objectifs de formation. L'expérience étudiante est riche et stimulante, comme nous allons le voir, plusieurs occasions d'intégration des étudiants et étudiantes à la vie de ce programme sont pensées. Et comme nous allons le voir tout de suite, des débouchés variés dans l'industrie, enseignement et recherche sont possibles. Plus précisément, lorsque vous allez connaître le monde de la télévision suite à cette formation, donc il s'agit bien d'une mineure, donc on imagine deux sessions d'études, vous allez pouvoir commencer à travailler dans le monde de la création télévisuelle grâce à votre formation d'introduction à l'écriture de scénarios ainsi au fonctionnement de la production, de la réalisation télévisuelle et à d'autres métiers de la télévision. Vous allez pouvoir aussi travailler dans le milieu de la culture, qu'il s'agisse de l'organisation culturelle ou encore de la critique, par exemple. Mais vous pouvez également penser poursuivre aux études supérieures, à la maîtrise ou au doctorat. Comme si vous regardez sur le site du département, vous allez pouvoir observer et déjà lire des thèses et des mémoires de maîtrise qui ont été réalisées dans le cadre de notre département suite à une formation télévisuelle. C'est une formation également interdisciplinaire qui s'appuie sur des liens, des passerelles avec d'autres programmes et d'autres départements. Et ceci pour rendre cette mineure d'autant plus intéressante et à la pointe des préoccupations actuelles du milieu de la production, de la création, de l'industrie et de la recherche également. C'est un programme ancré dans la modernité qui vise à comprendre comment la télévision se transforme à l'ère d'une très grande évolution, on pourrait presque dire une révolution, celle du numérique, qui comporte des changements au niveau des formes, des plateformes, mais encore des façons qu'ont les publics d'y réagir et de réagir et donc de construire aussi des productions qui s'inscrivent dans l'espace du télévisuel. C'est une formation, celle de cette mineure, qui vise à couvrir des productions grand public, mais également des productions plus indépendantes, justement parce que nous avons envie de vous offrir un spectre très large du télévisuel. Ne nous consacrons pas exclusivement aux très grandes productions qui sont visibles aujourd'hui, mais aussi nous allons vouloir vous permettre d'explorer, de connaître des productions beaucoup plus nichées ou encore des éléments fondamentaux de l'histoire de la télévision qu'on a tendance parfois à oublier ou à méconnaître. 3 sont les axes autour desquels cette mineure se structure: l'étude des séries télé fondamentales, la pratique de la scénarisation. Nous avons donc un nouveau cours pratique sur ce thème et la dimension historique de la télé, des débuts jusqu'au numérique. Nous allons voir plus en détail tous ces éléments. Donc, les thèmes du programme sont les suivants. La question historique, donc l'histoire de la télévision et ses liens avec d'autres médias, la sérialité télévisuelle, les relations entre la télévision et le cinéma,
par exemple, les situations d'adaptation d'un film en série télé et vice-versa. On pourrait également étendre cette question des relations avec les jeux vidéo, bien sûr. Les récits, donc qu'est-ce que c'est qu'un récit télévisuel? Comment le récit télévisuel se différencie-t-il de, par exemple, un récit cinématographique ou autre? Et quels sont les points communs? Une étude des scénarios et une pratique de scénario. Nous allons aussi travailler sur les questions de réalisateurs, réalisatrices. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser pour la télé? Est-ce que c'est la même chose que réaliser pour le cinéma ou c'est différent? La question des plateformes, ces espaces en ligne qui vont permettre de connecter public et industrie et comment le numérique rend possible ce genre de phénomène. L'industrie, donc, les publics, conçus aussi comme des fans actifs, la critique, la dimension transnationale qui est de plus en plus importante si on pense par exemple à des productions comme Squid Games ou d'autres séries qui font la une aussi de la presse aujourd'hui en raison du phénomène d'engouement des publics. C'est souvent des phénomènes transnationaux. Et nouveaux cours aussi, nouveaux thèmes qui émergent également, dans le milieu du cinéma, la question du queer, la question donc de l'identité, de la représentation de personnages queer, mais également des publics qui peuvent se retrouver, s'identifier à certains produits récents et comment les industries fonctionnent également dans cette vague. La structure, le fonctionnement du programme, donc des informations un peu plus, techniques. Il s'agit, par exemple, d'un complément intéressant à une majeure en études cinématographiques, en jeux vidéo ou en sciences de la communication. La structure du programme donc fonctionne sur 30 crédits, soit 18 crédits obligatoires qui sont des cours fondamentaux. Vous allez voir, il y a aussi des cours, en cinéma des cours qui sont propres aussi au programme de cinéma. Nous avons ensuite 9 à 12 crédits à options qui sont des approfondissements et des ouvertures aux disciplines connexes, ainsi que jusqu'à 3 crédits au choix à chercher dans d'autres programmes. L'admission se fait à l'automne et à l'hiver, les cours sont offerts le jour et le programme peut se prendre à plein temps ou à temps partiel. Et chose intéressante, donc aucun cours n'a des préalables pour l'instant. Donc c'est vraiment une volonté d'ouverture de cette mineure et des cours qui la composent. La structure du programme, et la suivante, donc dans le bloc des cours fondamentaux que je mentionnais à l'instant, vous avez donc des cours, comme vous voyez le sigle SIN, il s'agit des cours qui sont également offerts dans d'autres programmes de cinéma, langage matériel de l'expression, culture et documentation du cinéma, cinéma et télévision, donc en cours propre à la mineure, histoire de la télévision, introduction à l'analyse des séries télé et la télévision transnationale. Ensuite, voici le bloc B avec des approfondissements thématiques dans lesquels vous allez prendre jusqu'à 9 crédits. Ensuite, ici, le bloc C avec l'ouverture au cinéma, aux médias et aux disciplines connexes. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de cours que vous pouvez aller chercher dans d'autres départements également, donc des cours d'anglais, des cours d'ailleurs qui se donnent en anglais, des cours de littérature, des cours encore de cinéma ou de communication. Ou encore des cours voilà, de paralittérature. Des cours donc qui vous permettent d'approfondir tel ou tel élément, tel ou tel courant que vous considérez important pour votre cheminement à vous. Il s'agit donc d'un programme qui peut vous permettre d'aller poursuivre votre intérêt, ce qui peut également donner lieu de manière intéressante à un baccalauréat que vous pouvez obtenir par cumul, par exemple, avec donc une majeure, 7 mineurs ou plusieurs mineurs. Donc, baccalauréat par cumul qui peut vous permettre donc d'accéder à la maîtrise dans la discipline de la majeure choisie. Vous avez ici et sur le site du département plus de détails à ce sujet, mais c'est intéressant parce que donc vous pouvez par exemple prendre une mineure également en histoire de l'art ou dans des disciplines qui ne sont pas nécessairement liées aux arts médiatiques, mais qui peuvent vous permettre donc de développer encore une fois votre parcours comme vous le souhaitez. Donc, voir le site du département pour tous les détails à ce sujet et bien entendu, à la fin de cette présentation, nous allons répondre à toutes les questions à ce sujet.
Les cours, on peut passer très rapidement sur, l'ensemble, des cours, dans le détail. Donc, le cours Histoire de la télévision vise à explorer les transformations de la télévision, de ses premières anticipations jusqu'aux plateformes numériques. Nous allons comprendre quels sont les genres, les formats, les récits et comment les publics réagissent et comment on peut étudier les publics. Le cours Introduction à l'analyse des séries télévisées vise précisément à analyser des séries de point de vue esthétique et culturel et à connaître donc l'histoire précisément des séries télé, comprendre pourquoi aujourd'hui elles sont si connues et si aimées par les publics, donc par un approfondissement de leur histoire. La télévision transnationale vise à étudier les contextes de production et de réception dans un marché globalisé et dans une situation dans laquelle foisonnent, par exemple, les formats. Donc, on vend une recette de programme qui peut être adaptée d'un pays à l'autre. Et donc aussi, tout ce qui est coproduction, adaptation et circulation de la télévision dans plusieurs, pays. Cinéma et télévision est un cours qui vise à comprendre, par exemple, les questions d'adaptation, mais aussi, comment un réalisateur ou une réalisatrice a travaillé, pour le cinéma et pour la télévision. Comment, ce type de profession change et donc encore une fois, du point de vue esthétique et culturel, on comprendra les liens entre cinéma et télévision dans le rapport toujours d'altérité et complémentarité. Le hors-film est un cours qui porte précisément sur les transformations liées au numérique. On parle par exemple d'opéra filmé, on parle de comment la télévision rend possible certains phénomènes de convergence de plusieurs techniques de contenu et usage des médias. Le cours scénarisation, est un cours, pratique qui porte donc sur toutes les étapes de la production et de l'écriture, d'une série et enfin le queer et les séries télé, c'est, donc un cours qui porte sur l'analyse des séries télé selon une perspective, queer qui porte à la fois sur les représentations, et également sur les contextes de, réception. Des ressources spécialisées, donc la mineure s'appuie sur, des ressources qui viennent, par exemple, de la bibliothèque de lettres et sciences humaines, dans laquelle vous allez pouvoir trouver un guide spécialement conçu en études télévisuelles, une médiathèque dans laquelle on a réussi à, faire, converger plusieurs séries très rares, introuvables ailleurs, hein, que vous pouvez consulter sur place ou emprunter et justement lorsque ça sera possible, des postes de consultation individuelle ou des magnifiques salles pour visionnement en petites équipes, ce qui peut permettre toutes sortes d'activités pédagogiques complémentaires ou tout simplement des explorations, voilà, des recherches ou des visionnements pour le plaisir des étudiants, donc pour renforcer aussi le plaisir de la vie étudiante autour des séries. Nous avons enfin un laboratoire de recherche, le Labo Télé, qui vise à développer une recherche sur les formes esthétiques et narratives et les plateformes, donc les technologies et les usages par les publics des séries télé, notamment à l'ère du numérique. Nous le faisons donc avec des collaborations internationales, des colloques, autres événements, dont je vous renvoie à tous les réseaux sociaux, notamment la page Facebook dans laquelle on fait donc, on annonce toutes, les activités du labo. Nous avons également une, page YouTube avec, toutes les vidéos des événements passés. Il s'agit de projets qui mettent au centre les étudiantes. Donc ce sont des projets où, les étudiants, par exemple, reçoivent des contrats, en tant qu'auxiliaires de recherche, peuvent valoriser leurs propres recherches, peuvent découvrir de nouvelles, perspectives, de nouveaux outils, encore une fois, de nouvelles collaborations avec des collègues étudiants et ou des professeurs de différents pays, comme par exemple dans le projet qui est en cours actuellement, qui s'appelle la série télé dans tous ses écrans, dans lequel je travaille notamment à explorer comment une forme de récit télévisuel change lorsque elle passe par des plateformes différentes, ou alors qu'est-ce qu'on crée pour des plateformes précises à une époque définie. Donc encore une fois, tous les réseaux sociaux peuvent vous permettre de retrouver un peu ces informations. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire personnellement. Donc vous avez ici, mes coordonnées, également celles de Karl Terrien, responsable du premier cycle, et de Sébastien Lévesque, qui est conseiller en programme d'études. Donc n'hésitez vraiment pas à vous manifester
Donc, pour avoir toutes sortes d'informations complémentaires à ce sujet ou encore juste pour des curiosités sur le programme. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez des questions, on est là en ce moment. Merci beaucoup, Martha, pour cette présentation exhaustive et très claire. Il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez absolument pas à poser des questions pour qu'on revienne sur certains des éléments. Vous pouvez interagir en levant la main et on pourra vous donner à ce moment-là la parole avec votre micro. Sinon, n'hésitez pas à utiliser les onglets questions-réponses et le chat. Ça nous fera plaisir de lire et répondre à vos questions. Martha, tu as mentionné lors de ta présentation l'étude des réalisateurs, des réalisatrices. Donc, il y a certains des cours qui vraiment font des études de corpus, du style de certains réalisateurs, par Oui, exemple? oui, oui, merci pour la question. Donc effectivement, notamment donc le cours cinéma et télévision porte sur, l'expérience, par exemple de Godard, qui, cinéaste bien connu pour le cinéma, est aussi un réalisateur de plusieurs programmes expérimentaux pour la télévision et donc qui a également nourri, sa cinéphilie et sa culture, cinématographique par une culture télévisuelle, par des explorations dans une période qui, en France, permettait ce genre de travail. On peut penser également à Fassbinder en Allemagne, également très connu pour le cinéma, peut-être un peu moins pour la télé. Donc, et d'autres réalisateurs et réalisatrices qui, de plus en plus, aujourd'hui, se penchent sur la télévision. On peut penser à Soderbergh et à d'autres. Donc, aujourd'hui même, c'est presque difficile de faire la différence entre qui a travaillé pour le cinéma ou pour la télé. On ne travaille jamais que pour le cinéma, surtout au Québec, en fait. Après, on peut également se poser ces questions plus locales qui sont également fondamentales. Tout à fait, il y a une confusion des genres au niveau peut-être de la réalisation. Et il y a des réalisateurs de films qui conçoivent leur réalisation télévisuelle comme étant un travail similaire, mais il y a des structures de production qui peuvent être très différentes aussi d'un plateau de tournage cinématographique dans l'industrie télévisuelle au Québec. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à tout ceci. Je vois que sur le chat, il y a une première question. En quoi ce programme est pertinent? Donc, c'est une question qui nous vient de Francis. En quoi ce programme est pertinent pour des gens travaillant déjà dans le milieu de la télé, mais qui n'ont pas nécessairement une formation ciblée en télévision? Aussi, est-ce qu'on pense que la disponibilité des cours en soirée pour les travailleurs à temps plein sera possible? Merci pour la Merci question. Francis pour la question. Donc, tout de suite la deuxième question. Certains cours sont donnés en soirée ou le seront. Donc effectivement, c'est effectivement quelque chose qu'on peut prendre en compte si on voit que en tout cas, je pense que c'est des choses qui peuvent changer. Pour la Excuse-moi de t'interrompre, Martha, ça ne serait pas l'ensemble des cours par contre, mais il y a peut-être des cours c'est qui se ça, donnent dans la plage horaire de fin de soirée de 7 heures à 10 heures, si je me tout souviens à bien. fait. Oui, voilà. Ouais. Le programme peut être pertinent pour des gens qui travaillent déjà dans le milieu. Bah, donc, par exemple, dans les recherches qui ont amené à la création de ce programme, je constatais que beaucoup de formations sont des formations plutôt techniques, qui donnent notamment des connaissances et qui forment pour le plateau. Donc, comment créer, comment réaliser, comment travailler autour d'une émission du point de vue euh, très concret, très pratique. Effectivement, en plus du cours pratique en scénarisation, les cours que j'ai mentionnés visent à donner une formation historique, culturelle de la télé qui peut se révéler cruciale, notamment pour la création, c'est-à-dire que souvent on connaît bien le présent ou on connaît bien certaines aires culturelles, alors que ça peut être vraiment important, ça l'est effectivement pour pouvoir avoir un regard global et approfondi que de passer par une étude historique, comprendre ce que c'est que l'histoire de la télévision ou encore se pencher plus précisément sur des postures analytiques, comprendre comment analyser pour mieux créer. Je pense que c'est tout à fait fondamental et ce n'est pas nécessairement ce qu'on a rencontré dans d'autres programmes ailleurs. Est-ce que ma réponse répond un peu à votre question, Francis? Merci. Je trouve que c'est très clair. Peut-être en complément rapide, c'est ce que tu viens d'expliquer, ça caractérise beaucoup des programmes du département. Et j'aime bien utiliser la métaphore du peintre, c'est-à-dire en étudiant l'histoire,
pouvant acquérir des bagages d'analyse. C'est comme si on développait sa palette, en tant que peintre finalement. Quand on arrive sur un plateau, quand on arrive pour scénariser, quand on arrive pour réaliser, une série télé, ben, le fait de connaître, cette histoire et comment on analyse, les séries, ça donne clairement un avantage dans la créativité des gens qui sortent du programme, très clairement. Bien dit. Merci encore pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, dans le chat? Je rappelle que vous pouvez aussi lever la main si vous, voulez prendre parole avec votre micro. Martha, oui, je vois qu'il y a une autre question qui a émergé. Est-ce qu'on vise plus les séries de fiction ou si tous les genres sont à l'étude? Alors, merci encore pour cette question. Effectivement, le cours analyse des séries porte principalement sur les séries de fiction. Alors que dans les autres cours, non, on peut trouver un peu toutes sortes de choses et notamment, cinéma télévision, on peut tomber également sur des questions liées au documentaire. Histoire de la et introduction à l'histoire de la télévision, je parle un peu de tous les je parle, à la première personne parce que je le donne en ce moment et donc ma visée est vraiment celle de couvrir tous les genres, donc la dimension du jeu ludique, la dimension des jeux télévisés, la dimension de la relation au réel, que ça soit télé-réalité ou encore journal télévisé ou encore, un peu la dimension, intermédiaire qui ce serait celle par exemple des cooking shows, une autre de mes grandes passions. Et également, donc, comprendre comment la série de fiction s'inscrit dans cette histoire où, par exemple, aussi le variété a été un des éléments fondamentaux du développement de la télé. Donc, voilà. Également dans le cours La télévision transnationale, il s'agira notamment de formats. Encore une fois, il s'agit de jeux télévisés, télé-réalité. Il n'y a pas que de la fiction. Merci beaucoup, Martha. Je vois donc qu'il y a une question, anonyme. Est-ce que les cours spécifiques au programme, qui sont en anglais se donnent aussi en français? Et là, il y a une confusion, je pense. Alors ça, il faut aller chercher les détails dans le programme, du département de, littérature et langue du monde où ces cours sont donnés et il s'agit de cours donnés en anglais pour ce que je s par rapport à ce que je sais. Est-ce Mais que c'est une minorité de cours, je pense. c'est une minorité de cours, effectivement. Et il y a effectivement une offre, vraiment très, très grande de cours en français à l'Université de Montréal dans nos disciplines et les disciplines connexes. Hem, je vous fais regarder les 2 onglets, voir s'il y a d'autres questions. J'en avais une, moi, par rapport au prolongement potentiel, Martha, de ton travail. Donc, est-ce que la mineure, c'est extraordinaire, on est très content d'accueillir ce nouveau programme. Est-ce que tu projettes de faire éventuellement un programme de 2 ans, voire un baccalauréat, si d'autres Oui, collègues oui, oui. Alors, je se joignent pense à toi? que ça pourrait être très intéressant parce que justement, là, on se trouve à avoir beaucoup de cours. On a créé des nouveaux cours en suivant un peu les besoins, aussi l'intérêt des étudiants, l'intérêt également des professeurs. On a co-créé, ce qui est aussi très, très intéressant par rapport aux dynamiques au sein du département et des intérêts de recherche et d'enseignement des différents collègues. On a co-créé 2 cours, voilà, donc j'ai collaboré avec 2 autres collègues pour, mettre en place le queer et les séries télé et le hors-film. Tout ça pour dire que donc on a beaucoup de cours, on a l'impression que ça soit beaucoup et donc ça pourrait être encore mieux et le programme pourrait être plus étoffé et plus, développé effectivement sur 2 ans. Un autre élément, voire, développer en baccalauréat. Peut-être chose à remarquer, c'est aussi effectivement que je dirige beaucoup d'étudiants, étudiantes à la maîtrise, ou au doctorat. Ce qui veut dire que l'intérêt est là aussi pour un approfondissement, et on se rend compte donc que les thèmes de recherche que les étudiantes amènent sont très nombreux et encore une fois ancrés vraiment dans une, culture très interdisciplinaire et intermédiale du département. Donc j'ai souvent quelqu'un qui a envie de travailler sur les liens entre cinéma et télévision ou encore qui s'intéresse aux jeux vidéo, mais qui préfère, travaille sur les séries, mais qui amène, cette expertise. Bref, les dynamiques sont nombreuses et la suite est là. Il faut commencer petit et voir un peu comment ça avance. C'est déjà très bien, lancé et puis, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on retrouvait dans ta présentation, mais un prolongement, très fréquent dans notre département, c'est de passer des programmes de premier cycle
pour aller faire un mémoire de maîtrise. Et dans le cas de la mineure en études télévisuelles, on peut compléter la mineure avec 2 autres mineurs dans le cas du backup. En culture visuelle, on peut aussi compléter avec la majeure en études cinématographiques, la majeure en jeux vidéo. Et aussitôt qu'on a complété 90 crédits de premier cycle, on peut accéder à la maîtrise à notre département. Il y a plusieurs options d'ailleurs à la maîtrise, notamment recherche-création ou maîtrise de recherche plus traditionnelle. Et Martha dirige effectivement beaucoup d'étudiants qui travaillent sur la télévision pour faire un mémoire de maîtrise d'une centaine de pages. Donc, c'est des projets, comme on dit en anglais, cutting edge. C'est à la fine pointe des études médiatiques au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez absolument pas. On est passé assez rapidement sur certaines informations, donc c'est tout à fait normal. Si vous voulez qu'on répète certaines informations, n'hésitez absolument pas à formuler vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Entre-temps, on peut ajouter les ponts et les passerelles avec le milieu de la culture et de la télévision québécoise. Donc, cette session d'hiver, nous avons un programme avec l'OCQ, qui est l'Observatoire du cinéma au Québec. Québécois. Et donc, il s'agit donc d'une série de rencontres qui ont pour thème les métiers de la télévision au Québec et qui permettront aux étudiants de rencontrer des personnes qui travaillent vraiment dans le milieu, de poser des questions, peut-être aussi de créer des occasions voilà, de réflexion ultérieure collaborative. Donc, on cherche toujours à dynamiser en ajoutant aux formations que vous pouvez retrouver dans la structure du programme des événements, des rencontres, des activités pour que ça devienne plus concret et qu'on ne reste pas que dans l'étude détachée du milieu. Donc, rencontrer dans les cours également, vous avez toujours des invités, donc que ce soit un chargé de cours qui va chercher une personne avec qui il ou elle aime collaborer, ou moi-même j'invite souvent des scénaristes ou des personnes qui travaillent vraiment dans le milieu parce que je suis convaincue que rencontrer une personne qui fait partie du phénomène qu'on étudie, c'est la meilleure façon de comprendre un peu comment ça marche vraiment, au-delà de lire des textes ou d'analyser des objets télévisuels. En plus, mais évidemment, ça c'est absolument nécessaire et on ne pourrait pas dire le contraire. Mais voilà, donc à suivre. N'hésitez pas aussi à regarder, comme je vous disais, sur le site et sur les différents réseaux. On va relayer toutes les infos pour ces événements qui sont parfois même ouverts à des étudiants qui ne sont pas inscrits au programme. Tout à fait. Je vois qu'il y a une autre question qui vient d'apparaître dans le chat. Le programme semble, donc ça nous vient de Jeanne, le programme semble très bien préparer les étudiants au milieu du travail, mais est-ce qu'on sera guidé pour savoir comment se rendre à celui-ci, comment celui-ci fonctionne? Bonne question aussi, merci beaucoup. Donc effectivement, ce genre d'occasion est une occasion qui, à mon avis, déjà répond un peu à la question, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre une personne qui travaille dans le milieu, on peut lui poser directement les questions. Des occasions de stage sont également quelque chose à laquelle, en tant que département, on tient beaucoup. Il s'agit souvent d'occasions ad hoc créées par l'initiative étudiante, l'étudiant qui arrive à trouver une entreprise qui peut l'accepter, qui peut le prendre en stage. Ensuite, des modalités de financement existent toujours aussi. Donc, c'est ça, c'est des passerelles qui sont vraiment au cœur de notre département en général et de cette mineure en particulier. Donc, j'ai vraiment en place une série de contacts, de réseaux qui sont là justement aussi prêts et qui ont besoin également d'étudiants pour pouvoir mieux fonctionner. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plein de ponts à construire. Donc, oui, également, donc autre chose à remarquer, plusieurs des chargés de cours en général au département pour le cours scénarisation en particulier. Il s'agit de chargés de cours qui sont aussi des personnes qui travaillent dans le milieu. Donc, votre enseignant sera déjà quelqu'un qui pourra vous expliquer comment lui ou elle ont réussi à fonctionner ou voilà, des trucs et outils liés au métier.
Si je peux compléter par un élément de réponse en comparant avec on a aussi une mineure en études vidéoludiques depuis plusieurs années et plusieurs des étudiants et étudiantes du programme, ont réussi à trouver une place dans le milieu de l'industrie du jeu vidéo. C'est comme une plus-value sur leur CV parce que ça les distingue assez facilement des autres candidats qui tombent sur le bureau des recruteurs. Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait dans une étude, dans une mineure d'études télévisuelles ou vidéoludiques, mais ça permet justement, la question surgit et vous pouvez vous mettre en valeur facilement en disant qu'en plus des candidats qui ont une compétence peut-être technique, vous avez pris la peine de vous familiariser avec la culture de cette pratique médiatique. Donc souvent, plusieurs des étudiants de la mineure ont réussi à se faire remarquer avec c'est un surplus de formation par rapport à quelqu'un qui aurait une formation strictement 100% technique, disons. Oui, oui, absolument, je confirme. J'avais justement des conversations, récemment avec quelqu'un qui serait intéressé par, à ouvrir des perspectives de stage en disant justement, voilà, on cherche des étudiants et étudiantes, donc même de leur côté, il y a, une ouverture et un besoin pour, vers quelqu'un qui soit pas juste une personne qui débarque et qui a envie de travailler dans le milieu sans avoir voilà, ce surplus, ce bagage fondamental, voilà. Merci infiniment donc pour toutes ces réponses, Martha. Dernière occasion de poser des questions, n'hésitez absolument pas. On va rester encore quelques instants pour être sûr de faire sortir toutes les questions de notre auditoire. Peut-être dire, c'est peut-être toi, Carl, qui a toutes les infos, les dates limites de dépôt des demandes d'admission et tout ça. Alors moi, j'ai sous la main un document, je ne sais pas si tu as... Donc j'ai lu pour l'automne 2022, il y a une date le 1er mars 2022. Ou encore, il y a le premier... Est-ce que c'est le 1er mars ou le 1er février? Ça, c'était ma question. En J'ai fait, lu 1er mars aussi et il faut voilà. savoir que même si c'est en février, donc il y a des demandes. C'est un programme qui peut accueillir quand même beaucoup d'étudiants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter même après la date parce que c'est toujours possible parfois de faire des admissions tardives. Ça dépend si le programme est déjà plein. Mais en général, dans certains programmes, comme les mineurs, en général, il y a un peu plus de flexibilité que des programmes fortement contingentés comme le baccalauréat en cinéma, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter, même si vous avez hésité ou puis si vous n'êtes pas sûr, puis que finalement le programme que vous anticipiez ne vous tente plus, n'hésitez pas à nous contacter, même si on est rendu fin mars ou en avril. Ça ne veut pas dire que vous serez refusé à ce moment-là. Donc, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Et si vous avez des amis qui s'intéressent au programme, sachez que cette vidéo a été enregistrée et qu'elle sera rendue disponible sur le site web de l'université. Donc, merci encore et on se revoit pour ceux et celles que ça intéresse. La semaine prochaine, on présente les programmes de jeux vidéo à l'Université de Montréal, au même département. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, Carl. Merci à Bonne toi. soirée tout le monde.